Bonjour chers apprenants, aujourd'hui nous allons voir comment créer une mini application qui permet d'enregistrer les contacts comme ce que vous voyez au niveau de votre écran. Donc ici nous allons prendre juste trois champs, le nom du contact, le pays et l'adresse email. Vous pouvez le personnaliser comme vous voulez, mais ce sont les fonctionnalités qui sont importantes, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors entrons directement dans notre NetBeans, on va créer un nouveau projet, File, New Project. Et puis vous choisissez Java, Next, et vous allez appeler cela contact. Contact avec S. Voilà, finish. Ok. Lorsque vous avez créé ainsi, rentrez dans votre phpMyAdmin et créez déjà la base de données. Nous allons entrer dans phpMyAdmin, on se connecte et on crée la base de données. Nouvelle base de données, nous allons appeler cette base de données con si vous voulez, vous l'appelez contact si vous voulez, contacts avec S, et interclassement UTF-8 général CI, UTF-8 général CI, oui, vous validez. Alors dans votre base de données, vous allez créer une table que vous allez appeler simplement contact. La table contact, mais là la table n'a pas S, même si vous mettez S, c'est pas grave, avec trois champs, trois simples champs. La clé première, ce sera l'email, parce que si vous avez un email, plusieurs emails de la même, plusieurs emails qui se ressemblent, il faudrait pas que cela soit enregistré. Vous allez cliquer ici sur primary, vous l'acceptez et vous mettez le nom ici, VACA 255, pareil pour ici, et ici le pays, simplement 255. Donc je précise ici qu'en fait vous pouvez choisir le nombre de colonnes que vous voulez, ça dépend de vous, mais puisque l'application que nous devons créer doit aller assez rapidement, nous allons juste utiliser trois champs. D'accord, email, nom et pays. La base de données a été créée avec succès. Retournons donc. La première des choses, c'est d'aller créer la table, la classe qui va gérer cette table. Nous allons appeler cette classe BD si vous voulez. BD pour la base de données. D'accord. Et dans cette classe, on va créer un objet de type connexion. On va importer connexion. D'accord. Et après, on va créer un statement. Statement STM. On crée un statement. D'accord. Par la suite, on va créer donc les différents attributs. Nos attributs. Quels sont nos attributs? On a le string, le nom, string, email, attention, string, pays, d'accord. Ok, par la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? On va créer le constructeur avec la combinaison des touches Alt Insert, constructeur. Et dans notre constructeur, on va choisir seulement les trois éléments ici, nom, email et pays. Mais attention, il est mieux de mettre dans l'ordre de la base de données. Nous allons mettre cela dans l'ordre de la base de données. Revenons voir la base de données. Nous avons email, nom, pays. D'accord. C'est la même chose, email, nom, pays. On va créer notre constructeur. Alt Insert, constructeur. Email, nom, pays. Ça marche. D'accord. Voici donc notre constructeur. On va créer des méthodes qui vont permettre d'insérer et de supprimer et aussi de modifier les éléments dans la base de données. Puis, on va créer cette méthode, on va l'appeler insert. Public void insert. Et là, on va instancier notre objet de type connexion ici. Avant de l'instancier, déjà il faut qu'on crée la connexion à la base de données.
La connexion à la base de données, ce sera simplement un objet de type connection. On va l'appeler public connection. On va appeler get connection si vous voulez. Public connection, get connection, qui va retourner notre objet de type connection qu'on a appelé ici en haut. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau? Il faut faire la connexion à la base de données. Nous allons d'abord charger le driver. Ici, chargement du driver JDBC. D'accord. On va écrire classe. For name, on va écrire comme point MySQL SQL.JDBC JDBC driver. Ça c'est le chargement. Déjà il faut mettre le try catch. Il faut essayer de charger. En fait on ne charge pas mais on essaye de charger. D'accord. Et ici, s'il n'y a pas eu chargement, on doit faire un système.out.println erreur de chargement du driver JDBC. D'accord, on va aussi faire un toast. Je vais vous donner une classe qui va vous permettre de faire un toast comme sur Android pour afficher une toute petite fenêtre, un petit message éphémère ici au milieu de l'écran. Déjà, vous allez juste, moi j'ai déjà créé la classe qui permet de faire le toast. Je l'ai appelé SM. Vous allez juste utiliser ce que je vous ai donné dans le lien de la description. Voilà, notre classe SM, elle est là, vous la copiez, vous la collez, on retourne sur notre objet BD, on va mettre un toast ici, on va l'appeler SM, SM égale à new, SM, et ça prend en paramètre une chaîne de caractères, on va dire, déjà on peut créer notre SM directement ici en haut, pour simplement l'appeler par la suite, voilà, et ici on va simplement dire sm.show. On lui met le message qu'il va mettre. On va dire erreur de chargement du driver JDBC. D'accord. Et ici, on lui donne le nombre de secondes. 2 secondes. Voilà. Ça, c'est pour le chargement du driver. Déjà, s'il y a chargement du driver, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de se connecter. Essayer de se connecter à la base de données. Pour se connecter, c'est simple. Il faut aussi appeler notre objet con. On va dire con va recevoir, c'est avec 2 N, con va recevoir driver manager .get connection. On donne les éléments qu'il faut. Et là, on va dire tout simplement JDBC 2 points. On donne le nom de l'autre. On donne d'abord MySQL et puis 2 points, 2 slash. On donne le nom de l'autre, localhost. Après le nom de l'autre, il faut donner le port, c'est 3306. Votre port, si vous utilisez WAMP server comme moi, c'est 3306, localhost 3306. Et il faut donner le nom de la base de données. La base de données, ce sera contacts, voilà. Et ici, on met le nom d'utilisateur de la base de données, ce sera root. Et le mot de passe, c'est le vide chez vous si vous n'avez pas encore modifié le mot de passe. Moi, je l'ai déjà fait, donc je vais changer ici, vous allez remarquer. Déjà, il y a une petite erreur là, ça veut dire qu'il faut ajouter encore un catch clause, d'accord, add catch clause. Ok. Maintenant, je vais retourner ici, je vais retourner là pour chercher le mot de passe de ma base de données. Je ne le maîtrise pas en tête. Oui, je l'ai là quelque part. Password, d'accord. Ok.
je vais mettre ce mot de passe ici. D'accord, la suite. Donc la suite c'est ceci. Dès que nous avons la connexion, ça marche. Alors si nous n'avons pas la connexion, il faut encore faire un toast là quelque part. On va dire ici erreur de connexion à la base de données. Erreur de connexion à la base de données. Voilà. Ok. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qu'il se passe. Ok. Bon, nous allons donc directement. Il faut déjà charger le driver JDBC ici. Mais pour tester ceci, on va pas le charger tout à l'heure. On va directement repartir, créer notre interface de connexion. On fait un clic droit sur notre package, la new JFrameForm. On va l'appeler interface ou alors IC, donc interface de connexion tout simplement. IC là c'est pour interface de connexion. On va un peu arranger ça comme ceci. Voilà notre interface de connexion là. On change les couleurs, donner une couleur bleue comme ceci, et là on prend un label, on met au milieu. Ici on va écrire connexion. Là on centre, center, on change la couleur, on met le blanc, et on change le fond, on met 24. D'accord, d'accord. On va donc prendre notre panel qu'on va positionner quelque part ici. Voilà. Notre panel, on change sa couleur, on lui donne une couleur foncée comme ceci. Donner la couleur qui est aussi, moi je préfère une couleur foncée. Voilà. La suite, on prend ici, on va écrire login. Login et on met ça en blanc. Taille 18, taille 18, d'accord. Login, et puis on prend un JText field, on positionne ici comme ceci, qu'on va renommer. On va renommer le nom de la variable, on va mettre là user. Ça c'est pour l'administrateur, d'accord. Et là on va changer comme ceci, et là aussi on met la taille 18. Ok. Et la suite après le login c'est le mot de passe, donc on password field. Pareil 18 ici. Et on change le texte. On enlève tout ce qu'il y a là. Voilà. Et là on va l'appeler MDP pour mot de passe. D'accord. Et bouton de connexion simplement là comme ceci. Et là on va 18, on écrit connexion. Voilà. Ok. On va arranger ça comme ceci, et là ça fait quelque chose de bien. Déjà qu'est-ce qu'il faut se faire ici? Il faut changer en mot de passe. Mot de passe. Qui va donc se connecter? C'est un administrateur. C'est l'administrateur comment on appelle, l'administrateur des contacts qui doit se connecter. Ça veut dire qu'on doit retourner au niveau de notre base de données là. On doit ajouter une table qu'on va appeler admin. Admin. Pour les admins, nous allons mettre juste un nom qui est un varchar 255, un nom d'utilisateur qu'on va appeler user varchar 255, et puis un mot de passe qui est aussi un varchar 255. On n'en a pas besoin de beaucoup. La clé primaire c'est le nom si on veut. Bon, c'est pas vraiment un truc trop professionnel. Nous sommes juste en train de voir comment on peut créer une application assez simplement avec NetBeans. C'est ça le but. On va changer TF8 général CI comme d'habitude. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui va donc se passer? On va insérer un administrateur par défaut ici. On va mettre son nom. Oui.
L'administrateur par défaut, on va l'appeler AU info, tout simplement. Nom d'utilisateur, on met AU info. Le mot de passe AU, pas de tiret, info toujours. On exécute et c'est bon. Nous n'allons pas crypter les données pour aujourd'hui. C'est pas un cours sur le cryptage. On va juste utiliser les données simplement comme cela. D'accord, nous avons notre interface de connexion. Comment tester si cette interface de connexion fonctionne? Il faut l'appeler au niveau de la classe mère. La classe mère, c'est contact. Ici, on va instancier notre classe IC. IC, on l'appelle IC qui va recevoir new IC. Et là, on va rendre IC visible. IC.set visible. Et on met trop, tout simplement. Donc, si on lance notre application maintenant, vous allez voir, appuyez sur la touche F6 et vous lancez. Vous attendez un peu, voilà, votre IC est lancé. Et vous voyez là que notre interface de connexion a encore une icône bizarre, l'icône de Java. On va changer cette icône là. Et nous avons aussi un bouton bizarre. On va changer tout ça tout à l'heure. Je vais vous remettre les classes. Je vous ai donné la classe Windows que j'ai créée moi-même. Je vous ai mis cela dans la description. Donc, on va simplement prendre la classe Windows ici. On la copie et on va la placer aussi ici. Voilà. Vous allez porter cette classe et mettre dans vos fichiers, ou alors vous ouvrez le contenu, vous faites le copier, vous collez, vous créez une nouvelle classe que vous allez appeler Windows. Donc, cette classe, à quoi elle va nous servir? Elle va nous servir tout simplement à rendre les fenêtres tout comme le Windows par défaut. C'est pour ça que vous allez voir ici le UI Manager est utilisé et on va changer le look and feel du UI Manager. On va utiliser le UI Manager par défaut de Windows Look and Feel. Et si on veut remettre le UI Manager qui était là, on va juste changer en Remove Windows avec la fonction ou alors la méthode qu'on appelait Remove Windows. Et là, on va mettre le Metal Look and Feel. D'accord, on va retourner donc sur notre objet, sur notre élément. Et ça veut dire qu'ici, en fait, au niveau de notre classe mère, on doit instancier la classe Windows. Windows W égale à new Windows. Et puis, on va changer le look and feel en faisant w.set put Windows simplement. D'accord. Vous allez vous rendre compte que si on relance, les choses vont changer. Ce ne sera plus la même chose. Vous voyez bien que notre bouton connexion est exactement comme les boutons de Windows. Alors, comment donc faire pour changer cette icône? C'est simple. On revient sur notre place de connexion. On entre dans le code source. On revient à ce niveau dans le constructeur. On va donc faire ici 10.set icône. On va faire cette icône image. On va appeler la classe toolkit. Toolkit.getDefault toolkit .getImage, voilà. Et dans le getImage, on va appeler un élément ici. On va mettre un getClass entre parenthèses, et après on va faire le getResource, oui, et on met le nom du fichier, le chemin d'accès vers le fichier. On va mettre un slash, on met img et on met le nom du fichier, on va l'appeler ico.png. D'accord. Pourquoi ico.png? C'est simple, parce que dans le dossier que je vous ai donné, vous allez créer un package ici dans contact, ou alors dans source package, vous faites new Java package et vous allez l'appeler img. Et dans ce package, vous allez copier toutes les données que je vous ai envoyées. Où sont ces données? Ils sont là, img, voilà. Vous allez prendre cette icône là, ico.png, vous collez là-bas. Voilà. Bon, faites un double clic, un copier, et puis là, vous venez coller dans votre projet contact src img, coller ici. D'accord. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aussi permettre à ce que cette fenêtre soit centrée. On va dire 10.setLocation relative to nul.
tout nul. Donc ça doit se centrer à partir de notre écran. Et puis il faut changer son titre. On va dire 10.set title connexion. Connexion au contact, si vous voulez, connexion au contact. Et là, exécuter. Vous allez voir que vous avez bien votre titre, votre icône. Vous avez connexion au contact et ça marche nickel. D'accord. Par la suite, il nous faut maintenant créer. Nous allons retourner au niveau de notre fichier de base de données. Qu'est-ce qu'il y avait dans notre fichier de base de données? On avait une classe qui permettait de récupérer la connexion. D'accord. Et on avait la classe insert qui va permettre d'insérer les données. Ce n'était pas la classe en fait. Nous avons la méthode insert qui permettait d'insérer les données, qui va nous permettre d'insérer les données dans la base de données. Nous ne l'avons pas encore défini. Le but c'était de tester si la connexion existe vraiment. Donc c'est simple. Ce que nous allons faire, c'est quoi? On va retourner ici sur l'interface de connexion ic.java. On va essayer de double-cliquer ici pour lui donner, n'est-ce pas, un code. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, c'est pour se connecter. Alors, il faut essayer, il faut faire des tests. On va faire if user. Attention, if user.getText. Si ce texte est vide, point équal chaîne vide, ou alors mot de passe point get password point équal à la chaîne vide toujours. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appeler notre classe qui permettait de faire un toast. On va faire sm égale à new sm, la classe du toast, pour afficher un message sm.show. On lui donne un petit message. On va dire veuillez remplir tous les champs. D'accord. Et on lui donne 2 secondes. Ok. Sinon, else, s'il y a les éléments, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tester dans la base de données si ça existe. On va appeler notre classe bd égale à new. Attention, bd égale à new bd. On va maintenant instancier aussi un objet. On va d'abord faire l'importation. Attention, apparemment il ne reconnaît pas bd. Où est-ce que nous l'avons mis? Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. On va retourner au niveau de BD. On va créer un constructeur dans BD qui n'a aucun paramètre. On va dire public BD. Voilà, un constructeur vide. D'accord. Et là ici ça va. On va créer un objet de type connexion con égale à bd.getConnection. Ok, on importe. Voilà, statement stm égale à con.createStatement. On importe toujours. Et là on va mettre attention, voilà, on va mettre le try catch. Ça, je sais pas pourquoi il demande ça. Bon, d'accord, ça va, c'est pas grave. Maintenant on va créer un result set rs égale à stm.execute. Attention, il y a le result set aussi qu'il faut importer. stm.execute. Il y a un petit problème ici. Execute query. On va lui donner une requête. Result set. Attention, c'est pas Java Bean Statement, c'est ça le problème. Notre souci c'est ici, en fait c'est Java SQL Statement.
C'est le statement de Java SQL que nous voulons. D'accord. C'est pourquoi il y a eu un petit problème ici. On n'a pas besoin de caster un statement. Voilà. Et sur cette rs égale à stm execute query select étoile from ce sont les admins, select contact from admin where user, attention, select all from admin where user égale, on va faire user.get text and mdp, attention, mdp égale, on va créer une variable pour le mot de passe. MDP, on va l'appeler MDPV. On va la créer tout à l'heure. Il faut créer cette variable. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va créer la variable de type string MDPV qui va recevoir d'abord une chaîne vide et par la suite, on va dire car une chaîne de un tableau de caractères qu'on va appeler C, car C qui va recevoir mdp.getPassword. On récupère ça dans une chaîne, un tableau de caractères, et puis on va dire mdpv va recevoir new string sur C. Voilà. Là ça marche, ça peut aller. Alors ça c'est la connexion. On va vérifier si cet élément existe. Maintenant il faut faire les tests. On va dire if rs.next, ça veut dire ici l'a trouvé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir ouverture du tableau de bord. Voilà. Else, sinon là on va encore appeler notre SM, new SM. Voilà. Pour lui donner un message, on va dire sm.show erreur. C'est bon, on va dire nom d'utilisateur au nom d'utilisateur au mot de passe invalide, incorrect. Attention, incorrect. Bon, on n'est pas en train de faire un cours de français, c'est pas grave. Et on va donner 2 secondes, d'accord. Tout à l'heure, là, nous sommes juste en train de tester. On veut d'abord tester pour voir le chargement, puisque nous n'avons encore mis aucun driver JDBC. En réalité, il faudrait qu'il nous retourne un message d'erreur sur la connexion. Donc, lancer un peu. Et là, cliquer. On va d'abord dire veuillez remplir tous les champs, parce que les champs ne sont pas remplis. On va mettre n'importe quoi. Connexion. Il va dire erreur de chargement du driver JDBC. Là, c'est ce que nous voulons voir. Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour charger le driver? Il faut revenir ici sur votre projet contact là. Vous allez cliquer sur librairie. Au niveau de librairie, vous faites un clic droit, vous cliquez sur add librairie. Vous cherchez MySQL JDBC driver, vous double-cliquez et directement c'est déjà créé. Là, vous relancez et vous voyez un peu, vous mettez du n'importe quoi d'abord. Connexion, voilà. Erreur de chargement toujours. Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà, on a un problème, on n'a pas mis JDBC, on a mis JDNC. Donc, allez revoir au niveau de BD. Peut-être c'est mon erreur à moi. JDBC au lieu de N, c'est B. C'était un tout petit problème là. D'accord, relancer et vous voyez ce qui va se passer. Voilà, maintenant il y a un problème, on dit erreur de connexion à la base de données. Ça veut dire que le driver est déjà chargé, mais il y a un problème. On ne retrouve pas la base de données. Pourquoi il y a ce problème? On nous dit que il y a un problème là. Ah d'accord, le tout problème c'est ici. On a mis localhost /3306. On devait plutôt mettre 2 points au lieu du slash. D'accord. On va donc relancer pour voir ce qui se passe. On met du n'importe quoi. On met du n'importe quoi. On valide. Et là il y a encore un tout petit problème. Le problème c'est quoi? Oui, erreur de syntaxe. Donc
La base de données, il y a connexion dans de bonnes conditions, mais le problème c'est la syntaxe. Comment est-ce que nous avons, on va rentrer au niveau de notre problème, notre fichier IC ici, et select all from admin where user égale à user. Il y a un problème ici, il faut encore ajouter un anti-slash. Attention, il faut ajouter un anti-slash et comme ceci. Voilà, là ça marche. On va donc essayer à nouveau. On compile encore. On voit ce qui se passe. Voilà, on va vous dire notre utilisateur au mot de passe incorrect. Le toast sort bien. Vous allez bien voir ici. Ce message toast sort dans de très bonnes conditions. Ok. Il faut donc rendre la fenêtre IC non redimensionnable. On va dire 10.set resizable false. D'accord. On rend ça non redimensionnable. On lance et vous voyez qu'on ne peut plus redimensionner. Voilà. On ferme. D'accord. On va continuer donc avec notre programme. Il faut maintenant créer le tableau de bord. Ça veut dire le tableau comme notre application là, comme ceci. On doit créer un tableau comme ceci. C'est ce qu'il faut faire. Voilà. On va donc revenir ici, contact new JFrame form. On va l'appeler tboard. Tboard simplement pour le tableau de bord et on va changer ceci. On tire comme ceci. Comme d'hab, on prend notre panel, on va placer ici en haut. Voilà. On prend, on change son attention. On va changer sa couleur comme ceci. Voilà. Le foreground blanc, la taille 24, on appelle ça tableau. Non, on va l'appeler gestion des contacts. Gestion des contacts. Ce sont des contacts de type email, tout simplement. On n'a pas, ce sont pas, voilà, gestion des contacts. Ok, on va créer un autre panneau, on place ici et ce panneau nous allons lui donner une bordure. Nous bordons, on clique ici et là on va mettre title border, on met un titre, on va dire ajouter bon d'accord, on va laisser le title border tranquille, on va le tirer comme ceci. On veut quelque chose de plus beau, hein? On va placer un autre panneau à l'intérieur de ce panneau comme ceci. Et celui-là aura une couleur assez foncée, un peu plus foncé que ça, c'est mieux. Voilà, on porte un label, on met juste là. On va, ce label, on va dire ajouter un contact, couleur blanche. Oui, cette taille est 18. D'accord. Ce panel, voilà, on le place à la même couleur. Et celui-ci, on change sa couleur. On met une couleur comme ceci. Voilà. Voilà. Pour l'ajout d'un contact, on va prendre encore un label, on place comme ceci. On va prendre, on va dire nom du contact. On prend un JText field, on place juste en bas, même hauteur. Le JText field a une taille de 18. On change le texte et le JText field aura pour nom de variable non. On va faire la copie de ces deux éléments, on les colle, on les place juste à côté. Après le nom du contact, il faut pays du contact. Et pareil, on colle encore. Et là, c'est l'adresse email.
email du contact. Je vous ai dit, vous pouvez ajouter des champs comme vous voulez. Moi, je m'arrête juste à ces 3 champs pour aller assez rapidement. C'est le principe qui est important. Si on vous montre le principe et que vous avez compris, c'est bon. On va prendre donc un bouton pour l'ajout. Ajouter. Ajouter. Et on va dire ajouter. Voilà. On change la taille du bouton. OK. Ajouter un peu petit. Parce que nous allons créer un autre bouton pour la modification. Notre bouton, on va placer ça ici. À côté de celui-ci. Qui va nous permettre de modifier, d'enregistrer les modifications. Enregistrer les modifications. Voilà. OK. Pour enregistrer les modifications de quelque chose qu'on aura modifié déjà. Donc on va mettre un label ici qui va nous servir. Vous allez voir pourquoi nous le mettons là. Voilà. J'ai label, on va l'appeler label. On va appeler cela à, voilà, label email. Label email. OK. Change sa taille 18. Voilà, on laisse ça comme ceci. D'accord. Ça c'est pour l'ajout, pour n'est-ce pas, la liste, le listage de tous les contacts que nous avons déjà. On va créer un autre panel ici on va lui donner une couleur. Allons chercher sur Paint. On va chercher une couleur, une valeur RGB chez Paint. Une valeur RGB là, un peu comme ceci. 141, 179, 194. Attention, c'est ici. C'était 179 et 194. On valide. D'accord. Ça. Vous allez prendre une couleur qui vous intéresse. Moi, je laisse cette couleur-là comme ceci. Voilà. Et là, on va aussi prendre quelque chose comme ça. On place, on colle ça ici. Ça va nous servir. Ajouter les contacts. Attention. Erreur. Il faut que ce soit bien placé juste au-dessus là, comme ça. D'accord. Ajouter les contacts. Ici, ce sera liste des contacts. Et là, on va lui donner pareil. On va donner son nom. Ça va nous servir. On va appeler ça liste. Et à l'intérieur, on prend un autre label, un autre panel, un autre J-panel, qui va nous permettre donc d'afficher exactement toute la liste que nous allons appeler content. Pour le contenu. Voilà. On va transformer tous ces panels comme nous le voulons. Pareil, on va prendre le même. On va permettre qu'il soit redimensionné. Donc, on va pas copier ceci. On revient sur un code là. On place ici simplement. OK. Ici, c'est pas connexion. Ce sera tableau de bord. Tableau de bord des contacts. Bon, on va simplement dire liste des contacts. Des contacts enregistrés. Voilà. OK. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons retourner sur notre interface de connexion ici. Sur notre bouton ici. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Ouverture tableau de bord. On va appeler tboard. Tboard tb égale à new tboard. New tboard. Voilà. Et on va le rendre visible. tboard.set visible. Attention, set visible. Et on met tout. Voilà. Quand on le rend visible, set visible.
Attention, 7 et V majuscule. 7 visible, true. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque le tableau de bord se rend visible, ou alors lorsque le tableau de bord s'affiche, il faudrait que l'interface de connexion disparaisse. Donc, on va faire 10.dispose, simplement, pour qu'il disparaisse. Ok. Nous allons donc tester ceci directement avec les informations de la base de données. On a mis nom utilisateur AE info. Dans notre base de données, souvenez-vous, et mot de passe c'était AE info, toujours. On valide. Voilà, notre tableau de bord ouvre très bien. Ça s'ouvre très bien. Ok, vous voyez donc ça marche nickel. On peut agrandir et on peut réduire. Enregistrer les modifications. Allons donc changer tous ces éléments-là. Il faudrait que le bouton enregistrer les modifications soit désactivé par défaut. Il doit être désactivé par défaut. Il devrait être activé seulement si on a cliqué sur un bouton que vous allez voir. On va le mettre ici. C'est ce bouton qui va permettre de voir quel est le contact que nous voulons modifier. Et c'est ce JLabel qui va permettre de voir aussi le contact que nous voulons modifier. Pour cela, nous allons créer une variable ici au niveau du tableau de bord, du tboard. On va créer une variable de type string que nous allons appeler, oui, on va appeler cela ancien email. Ancien A email. Vous allez comprendre pourquoi. A email. Et lors de l'instanciation, on va dire que l'ancien email 10.a email va recevoir la chaîne vide. Il faudrait que ce soit vide. Et maintenant, nous allons créer une fonction de vérification. Je vais dire une méthode de vérification publique. Public void verif. On va l'appeler verif. Lui, il va permettre de vérifier si cet email est vide. Alors, il désactive. Il va désactiver ce bouton et il change le texte de celui-ci. Il met le texte vide. Voilà. Mais si cet email a une valeur, il met la valeur là ici et il active ce bouton. Simplement ce qu'il faut faire. Donc on va dire if 10.a email. Attention. 10.a email point equals la chaîne vide. Qu'est-ce qui ne va pas ici? If 10.a email point equal chaîne vide, qu'est-ce qui va se passer? Si c'est une chaîne vide, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir désactiver le bouton. Comment allons-nous appeler ce bouton? J'ai bouton 2, on va l'appeler, bon, on laisse ce nom comme ça, c'est pas grave. On va dire j'ai bouton 2 point set enable false. False. On désactive. Et qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va aussi falloir changer ce label. J'ai label, on va l'appeler label email comme son nom. Label email point set text. La chaîne vide aussi. Ou alors on peut dire là pour bon, chaîne vide ça va. On va laisser la chaîne vide, c'est pas grave. Alors si ce n'est pas le cas, else, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Les deux éléments ici, on va les changer. On va dire ici, on va mettre true. Et ici, on va dire modifier le contact. On met l'email à email. Voilà. C'est ce qu'il faut faire. Ok. Donc, par défaut, il va falloir lancer cette méthode après le init component, tout simplement. Non, en fait, il faut lancer ceci plutôt après avoir dit qu'en fait, email va recevoir la chaîne vide. C'est là où il faut lancer. Si on lançait avant, il devait avoir une petite erreur. D'accord. Par la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà tester le bouton d'ajout ici. Quand on clique sur ce bouton, il faut voir si ça c'est vide ou si ça c'est vide ou si ça c'est vide. Si ce n'est pas vide, on enregistre. Allons donc le faire. On va dire if n'est-ce pas, non point get text point equal chaîne vide, ou alors pays point get. Attention, est-ce que j'ai la variable pays? Est-ce que j'ai le champ pays? Ici ça doit être pays en fait, au lieu de nom 1 ça doit être pays. Et ici email, nous n'avons pas pris la peine de changer. D'accord, c'est mieux de les changer comme ceci.
voilà, ou alors pays.getText.equal chaîne vide toujours, ou encore email.getText.equal chaîne vide. Donc si tout ça est vide, il faut dire à l'utilisateur d'enregistrer. Il faut dire à l'utilisateur de créer. On va même encore créer ici un SMSM. On va recevoir new SM et on lui donne une chaîne vide. D'accord. Si c'est donc vide, on va dire sm.show. On lui donne une valeur. On va dire veuillez remplir tous les champs. Veuillez remplir tous les champs. Sinon, else, si ce n'est pas vide, on va récupérer tout ceci et on va mettre dans la base de données. On va appeler bd égale à new bd. D'accord. Attention, il y a un problème. Voilà. bd égale à new bd et on va dire connection égale à bd.get connection. On importe. Voilà. Statement stm égale à con.create statement. Tout simplement. Voilà. On va faire un try catch. Et ici, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il faut insérer dans la base de données. Il faut donc insérer dans la base de données. On va faire une insertion. Mais avant d'insérer dans la base de données, on va mettre ici en parenthèse, on va dire insertion. Voilà. On va retourner dans notre classe BD ici. On va découvrir donc notre classe insert qui permettait d'insérer. Pour l'insertion, qu'est-ce qu'il faut faire? On va aussi appeler cette classe ici à l'intérieur. On va dire connection con div.getConnection. Voilà, c'est ça. Et puis on va dire on va créer un statement stm qui va recevoir con.create. Attention, il faut un create statement quelque part là, d'accord. Ok. Attention, il y a un tout petit problème ici. Bin statement là, c'est pas ça, c'est SQL, c'est statement, SQL statement. Ok. Si vous aviez bin statement là-bas, vous changez. Il faut faire un try catch. D'accord. Ok. Lors de l'insertion, on va faire on va dire stm.execute update, pas execute query. C'est une exécution de mise à jour. On va dire insert into contact. Notre table c'est contact values. Quelles sont les valeurs à insérer? Attention, il va falloir insérer quelle valeur? On va mettre la première valeur que nous devons insérer, c'est notre email. Et comme l'email c'est une chaîne de caractères, on va échapper ici et on échappe aussi à la fin. Email, on met la virgule, on échappe au début et on met comme ceci. Plus après l'email c'est le nom, on échappe aussi, virgule, échappe encore comme ceci. Après le nom c'est le pays, email non payé, d'accord. Et là on échappe aussi. Je crois que ça marche, c'est comme ça. On va retourner encore voir notre base de données. Nous avions dans les contacts structure email non payé, d'accord. C'est très bien placé. Si la structure n'était pas en ordre, il va falloir donner l'ordre ici. Dès qu'il y a insertion, il faut donc dire sm.show contact enregistré avec succès.
contact enregistré avec succès pour 2 secondes. Try, et s'il n'y a pas eu enregistrement, on va dire sm.show. On prend directement l'erreur, on dit erreur 2 points, on prend ex.get localized message et on lui donne 4 secondes parce que il va falloir bien lire l'erreur. Ok, maintenant qu'est-ce qui va se passer? On retourne ici dans notre tboard. Il est où? Oui, et là on va faire l'insertion. On va appeler la base de données bd égale à new bd. Voilà. Là il faut instancier bd avec attention, il va falloir, on a créé une bd ici. Ici on va dire bd2 bd2 plutôt ici, new bd, et en ce moment on lui donne des paramètres. Les paramètres, le premier paramètre c'est l'email. On va faire le nom email point get text. Deuxième élément nom point get text. Troisième élément pays point get text, tout simplement. Et là qu'est-ce qu'il va falloir faire? On va appeler sa fonction qui était insert bd.insert. Voilà, on fait l'insertion. Si l'insertion a été faite, vous allez voir un message qui apparaît. D'accord, exécuter. On fait la connexion AE-info. Attention, j'ai mal écrit. AE-info. Voilà, connexion. On va donc prendre, on clique, on va dire veuillez remplir tous les champs. Très bien, comme nous avons programmé. Si on n'a pas rempli les champs, on va dire maintenant on va mettre AE-info comme premier contact. Attention, AE-info pays Cameroun. Et puis email, on va dire on va mettre AE-info, on met un truc comme ça, gmail.com. Simplement on enregistre et on voit. Voilà, contact enregistré avec succès. Maintenant, ce que nous allons faire par la suite, c'est que dès qu'on clique là, il faudrait que ça apparaisse directement ici et que la liste de contacts augmente. On va mettre un nombre de contacts ici. Pour cela, vous allez déjà prendre 2 autres classes que je vous ai données dans le fichier que j'ai mis dans le lien de la description. Les 2 autres classes, c'est la classe table et la classe on aura la classe table, on aura toutes ces classes là. Et à table qu'on va d'abord copier, on vient ici, on va le mettre ici, voilà. Et après la classe table, nous avons encore la classe bouton edit et la classe bouton delete et plus la classe cell center. Vous allez copier toutes ces classes, vous allez venir les coller ici, vous les collez sans problème. Ok, maintenant essayez de vérifier chaque classe là s'il y a une erreur. Nous avons table ici qui a un petit problème. On dit quel est le problème du table. Voilà, et lui il l'appelait base. Au lieu de base, c'est pas base, c'est bd chez nous. bd, voilà, bd. Et ici au lieu de cnx, c'est pas cnx, c'est le get. C'est le get connection. Get connection. Voilà. Mais le fichier que je vais vous donner, que je vous donne dans la description, n'aura pas toutes ces erreurs là. Ça va marcher nickel, dans de bonnes conditions. D'accord. Bon, par la suite donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc retourner sur notre tableau de bord ici. On va voir cet élément, nous l'avons appelé content. Et il y a encore un élément que je vous ai remis là. C'est une autre classe qui va permettre d'enregistrer, de faire un table render. Rentrons au niveau du code source. On va créer une méthode là qu'on va appeler public void init table. C'est donc cette méthode qui va tout faire pour charger la table dans notre jpanel que nous avons appelé content. On va directement appeler ça ici init table après la fonction de vérification. On appelle init table.
Voilà. Initable va prendre en paramètre quelques éléments. Il va prendre un tableau de string. Vous allez le remarquer ici, parce que quand on veut appeler ceci, il va falloir un tableau de string, ceci. Voilà. Donc, on va faire string. On va l'appeler en tête. En tête, et on lui donne quelques valeurs là, comme ceci. Ce tableau de string doit prendre les éléments que nous devons afficher. Je vais encore relancer l'application pour que vous voyez bien. Voilà. Vous allez voir qu'en fait, il doit afficher, ce tableau doit ressembler à ceci. C'est ce que nous allons faire là tout à l'heure. Ok. Donc, il doit prendre 3 éléments. Ces 3 éléments-ci. Je vais retourner là-bas. Ce tableau d'en-tête doit avoir le nom du contact. Après le nom du contact, on met le prénom, non pas le prénom, le pays du contact. Après l'email ou alors adresse email. Adresse email. Et là, il va falloir encore une autre colonne qui va permettre de modifier et une autre qui va permettre de supprimer. Modifier et supprimer. Ok. Par la suite, on va encore créer un string qui est une requête, la requête SQL qui va recevoir select. Qu'est-ce qu'on va prendre? Select nom. Après le nom pays, après le pays email. Select nom pays email from contact order by nom ASC par ordre alphabétique. Maintenant on va instancier notre classe table. Table égale à new table. Table est une classe. Avant de venir modifier ici, je vais vous ramener chez table pour vous faire comprendre pourquoi je vais l'appeler, comment je vais l'appeler. Dans table, il va falloir instancier avec un constructeur qui va prendre un tableau d'en-tête avec un entier qui donne le nombre de colonnes du tableau et puis le nombre de colonnes de la qu'on récupère dans la base de données et la requête. Donc il faut lui donner l'en-tête. En-tête, attention. En tête, c'est ça. On lui donne en tête et puis on lui donne le nombre de colonnes du tableau, donc simplement en tête point length, donc la taille du tableau. Maintenant il faut lui donner le nombre de colonnes de la requête, c'est 3 colonnes, on peut du coup mettre 3 et après il faut lui donner la requête. D'accord. Par la suite, donc il va falloir créer un JTable. On va l'appeler tab égale à table.getTable parce que à l'intérieur j'avais déjà défini, on va importer. À l'intérieur de cette classe, j'avais déjà défini une méthode qui permettait de retourner un table. Voici cette méthode JTable getTable retourne 10.table. Voilà. Maintenant on va aussi appeler un JScrollPan. JScrollPan qu'on va l'appeler pan égale à table.getPan. C'est simple. Et le getPan prend en paramètre une hauteur. La hauteur qu'on va lui donner, c'est la hauteur de notre contenu. Donc content.getAge. Voilà. Si vous voulez, vous lui donnez une hauteur de 300 pour que votre content.pan ait une hauteur que vous voulez. C'est la hauteur de cet élément-ci, de ce JPanel qu'on appelait content. C'est lui qu'on donne, c'est cette hauteur qu'on donne là-bas. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, on va faire beaucoup de choses ici, hein, on va faire beaucoup de traitements ici. Mais avant de faire ces traitements, je vais vous montrer déjà comment on peut afficher ce tableau dans notre ScrollPan. Simplement. Alors, on va faire, qu'est-ce qu'il va falloir faire? On va dire content. Point. On enlève d'abord s'il y a des éléments, on enlève tous les éléments. Prenez cette habitude, on enlève tout et on lui crée un layout. Content.set layout new border layout. On lui crée un border layout. On va importer border layout tranquillement.
après avoir créé un layout, il faut lui ajouter le pan. On ne lui ajoute pas le table, mais on lui ajoute le pan parce que le pan a déjà le table. Si vous voyez bien ici, le pan va recevoir déjà le table et lui prendre lui donner une taille et on retourne le pan. Donc on va lui dire content.add, on lui ajoute juste pan simplement. D'accord. Et là on va le revalider. Content.revalidate. Parce que si nous avons enlevé les éléments, il faut revalider. Ok. Essayons de voir si ça marche. Si on peut déjà, on lance et on va mettre AE info et AE info. Vous allez voir que notre tableau est déjà affiché tranquillement dans de très bonnes conditions, mais nous n'avons pas encore géré les boutons de modification et de suppression parce qu'en fait nous devons avoir des boutons ici. Je vais vous montrer encore. Il doit avoir tous ces boutons là de modification et de suppression. Voilà, c'est ce que nous allons donc faire tout à l'heure. Déjà avant de faire cela, j'aimerais qu'on centre nos éléments comme ceci, qu'on puisse les centrer. Vous voyez ici, c'est pas centré. Souvenez-vous, j'avais donné une classe ici que j'appelais cell center, une classe que j'appelais bouton edit et bouton delete. Donc, ce qu'on va donc faire, c'est qu'on va créer un table, modèle. On va l'appeler table colonne modèle. On va l'appeler modèle. Voilà, new table colonne modèle. Voilà. Non, on va pas faire ceci, on va pas faire new, on va faire tab.get colonne modèle. D'accord. Donc on récupère le modèle des colonnes de ce tableau. On va d'abord importer. D'accord. On a déjà notre modèle. Dès que nous avons notre modèle, il faut maintenant dire qu'en fait la colonne telle et telle vont prendre telle taille, ainsi de suite. On va donc dire modèle.get colonne. On récupère la colonne 0, on lui donne, on va le centrer. On va dire set cell renderer new cell center. On lui donne directement le cell center parce que le cell center permet simplement de centrer les cellules. Regardez bien ici dans notre cell center, on va simplement dire set horizontal alignment et set vertical alignment. C'est ce qui se passe là-bas. Ok, bon, après on va dire encore modèle.get colonne. On va faire la même chose pour la première colonne. Set cell renderer new cell center. On va faire le copier-coller pour toutes les colonnes. On a juste que besoin de ça pour 3 colonnes. La colonne 0 qui prend le nom, la colonne 1 qui prend le pays, la colonne 3 qui prend l'email. Donc la colonne 2 qui prend l'email. Donc dernière colonne c'est 2. D'accord. Maintenant, si vous exécutez, on va d'abord fermer ceci. Si vous exécutez ceci, on met AE info. Vous allez voir que ici c'est déjà centré dans de bonnes conditions. Voilà. Ok. Déjà, j'aimerais qu'on change déjà pour ne plus avoir à toujours saisir. On va mettre directement le texte ici AE info pour les tests en fait. AE info. On valide et ici pareil on met AE info pour permettre à ce que dès qu'on lance que on clique simplement sur connexion et ça marche. D'accord. Voilà, on retourne, on était sur T-board. Voilà, maintenant vous allez donc on va donc modifier les colonnes, les autres colonnes là, les colonnes de modification et de suppression. Il va falloir leur donner le bouton edit et le bouton delete. Donc on va encore dire modèle.get colonne. On va prendre cette fois-ci la colonne 3 qui est la colonne de modification. .set cell editor. Non, en fait c'est le cell renderer toujours. .cell renderer new button edit. On appelle le new button edit pour lui. Et pareil pour la colonne 4. J'espère que oui, colonne 4. On va lui donner le bouton delete au lieu du bouton edit. Delete. D'accord.
on valide et on voit il y a une erreur. Qu'est-ce qui ne va pas? Null pointer exception. Il va dire image icon bouton. D'accord, il y a ce problème là de pointeur nul au niveau de l'image icône. Donc en fait c'est parce que je n'ai pas encore inséré les images qu'il faut, parce que si vous ouvrez ici vous allez voir qu'il y a icône delete qui entre dedans. Donc ce que vous devez faire, c'est de rentrer ici au niveau de vos images là et d'insérer les images que je vous ai données dans le... Vous allez vous rendre compte qu'il y a des images que je vous ai remis là. Il y a des images SRC IMG. Ces images là, vous allez les prendre, vous copiez ces deux images et vous les collez ici. Voilà. D'accord. Relancez l'application pour voir si ça marche. D'accord, les images sont bel et bien là, mais nous ne pouvons pas encore cliquer ici. Il faut créer un cell editor. Il faut un cell editor. C'est donc là où les choses deviennent très intéressantes, parce que là je vous ai donné aussi un code. Vous allez donc retourner ici, vous allez chercher, au lieu de table, vous retournez chercher la classe qui permettait de modifier nos éléments là. Cette classe, on va la retrouver ici. Voilà. Ok. Ok, c'est cette classe là, cette classe que j'ai appelée TR2. Vous allez la voir là-bas. Il y a la classe TR et la classe TR2. Donc on va copier le code à partir de public class là jusqu'à, il y a TR2 ici, et on va coller jusqu'à la fin ici, avant la fonction d'édition. On copie et on rentre là-bas chez le tbot. On va coller ces classes là ici quelque part. On colle et on demande tous les imports. Voilà, il y a quelques petites erreurs. C'est la fonction delete et la fonction edit que nous devons créer. Je les appelle fonctions ici, mais vous savez bien qu'il s'agit des méthodes. D'accord. Déjà ici au niveau de notre modèle, il va d'abord falloir leur donner le cell renderer. On va dire modèle.get colonne, la colonne 3.set cell editor. Là ce n'est plus le cell renderer. New tr. New tr. Le tr prend en paramètre un d checkbox. New d checkbox. Voilà. D'accord. On va maintenant faire la même chose pour la colonne 4. Mais la colonne 4 ne prend pas le TR, il prend le TR2. D'accord. Ce sont donc nos classes que nous avons définies ici, TR et TR2. Voilà TR, et nous avons TR2 ici à ce niveau. Maintenant, il faut créer la fonction edit. Je vais l'appeler, je l'appelle toujours fonction, excusez-moi, mais il s'agit d'une méthode. Nous allons créer la méthode edit. Public void edit. Elle prend en paramètre un string. Elle prend en paramètre un string que nous allons appeler email. Voilà. Et il y a aussi la méthode delete qui prend aussi en paramètre un string qu'on va toujours appeler email pour la suppression. Vous voyez, il n'y a plus d'erreur. Maintenant, pour éditer, qu'est-ce que je vous avais dit au départ, c'est qu'en fait, on doit avoir ce G-label là qui doit être rempli s'il y a une édition. D'accord. Dans notre edit, le bouton edit doit être activé. Déjà, allons tester, on va voir si ces boutons sont déjà activés. On peut déjà cliquer, vous voyez, on peut déjà cliquer sur ces deux boutons dans de bonnes conditions. Maintenant, il faut permettre à ce que quand on clique, que quelque chose se passe. Il faut donner un événement. L'événement ici, c'est dans le clicked. If clicked, delete. On a déjà dit la fonction delete. Et ici, de l'autre côté, c'était la fonction edit. Maintenant, allons modifier la fonction edit. Cette fonction va prendre quoi? On va d'abord, la première des choses, on va dire this.aEmail va recevoir email. Ça prend d'abord l'email que nous avons passé en paramètre.
Dès qu'il prend à email, qu'est-ce qu'il faut? Il faut appeler la fonction verif. Parce que c'est la fonction verif qui va dire s'il faut déjà rendre modifiable et faire en sorte que le bouton soit activé. Dès que nous appelons la fonction verif, on peut déjà retourner ici au niveau de notre bouton là et lui donner un comportement. Parce que si ça a été vérifié, si le bouton a été activé, ça veut dire qu'on doit cliquer dessus pour faire une vérification. Alors, on va donc faire un double-clic ici directement. Qu'est-ce qu'on va faire? On va encore faire un test. If this point a email point équal. Si c'est le vide, on teste toujours. C'est mieux de tester. On va faire un sm.show. Veuillez choisir un contact à vérifier. Voilà, et ce sera 2 secondes. Ok. Si c'est le cas, si ce n'est pas le cas, plutôt else. On va donc faire, on va encore appeler bd égale à new bd. Cette fois-ci, on va appeler le bd simple. Et là, on va créer un objet de type connexion con qui va recevoir deuxième, qui va recevoir bd.getConnection comme d'habitude. On va modifier directement ici. Au lieu de modifier là-bas, on modifie directement ici. On n'a plus le temps pour aller revoir la classe là-bas. On va créer un statement stm recevoir con.createStatement try catch comme d'habitude. Et on dit stm.execute update. On lui donne une requête. On va dire update contact set email. Attention, email égale on récupère le email point get text. Email.getText, on échappe, virgule. Après email.getText, on va dire non, reçoit toujours non.getText et virgule encore. Qu'est-ce qu'il faut changer encore? Il faut changer le pays. Attention, pays reçoit. On échappe pays.getText where on descend en bas where email égale à l'ancien email email where email égale à email. Voilà, ça permet de modifier. Et si on fait sm.show contact modifié avec succès. Contact modifié avec succès. Et on met 2 secondes toujours. Ok. D'accord. S'il y a eu problème, on va mettre un toast aussi qui va dire erreur. On prend l'erreur ex.get localized message simplement. Attention, on doit plutôt le placer ici et puis là-bas on met le nombre de secondes, 2 secondes. Donc comme c'est une erreur, 4 secondes c'est bon. Ok, d'accord. Allons donc voir ce qui se passe. Déjà, on va aussi, avant d'aller tester, il faut d'abord changer la taille. On va dire modèle, la taille des tableaux .get colonne, la taille des colonnes plutôt .get colonne 3.7 preferred width. Voilà, on va changer la taille, on va mettre 100. Et pareil, modèle
point get colonne 3 toujours point set max weight 100. Donc on fait la même chose pour la colonne 4. Colonne 4, on change ici. Voilà, c'est ce qu'il faut faire ici. Testons donc pour voir si ça va marcher. Nous avons ici, on peut mettre nom du contact. Ici, si on clique ici, déjà, vous voyez, c'est activé. Ça marche nickel. Ça marche. Ajoutons d'abord un contact là. Contact 2. Son nom, c'est contact 2, Cameroun. Cameroun toujours. Et puis, contact 2 @gmail.com. Contact 2. Ajouter. Contact ajouté. Vous voyez donc quand on ajoute, normalement il devrait actualiser ici et faire quelque chose là-bas. Donc lors de l'ajout, il faut voir sur ce bouton. Après l'ajout, après l'insertion, il faut réactualiser. 10.verif. On va vérifier et on va faire encore 10.init table. Voilà. Et au niveau de notre classe, notre méthode init table là, il faut aussi changer le nombre de contacts ici. Comment avons-nous appelé cette variable? On l'a appelé list. Voilà. On va faire ici, on va créer un entier int nombre qui va recevoir table.get. Pas le get, table.nombre de lignes. Voilà, on a une méthode là-bas qui permet de retourner le nombre de lignes ici. Allez voir la méthode qui permet de retourner le nombre de public nombre de lignes. Vous voyez, int n.get compte return n tout simplement. Voilà. C'était pareil, on pouvait le faire ici avec notre table. On reçoit le nombre de lignes et il faut changer list.set. Attention, il ne reconnaît pas. .set texte. On va changer son texte. On va dire liste des contacts. Deux points. On met déjà entre parenthèses. On doit transformer cet entier en string. On va faire string point value of et on met nombre. On le change en string et on fait un plus ici. On ajoute et on ferme les parenthèses. Attention, j'ai un petit... Voilà, on ferme les parenthèses. D'accord. C'est ce qui va se passer. Bon, par la suite, il y avait quelque chose qu'on devait encore faire. Après avoir modifié ça, d'accord, je pense que c'est bon. On actualise juste. Voyons voir ce qui va se passer. Ok. On ajoute un contact. Contact 3. On va l'appeler, son pays c'est toujours Cameroun. Et puis contact 3 @gmail.com. Voilà. D'accord. Essayons donc d'ajouter encore le contact 3 pour voir si ça va donner. On clique sur ajouter. On va dire erreur. Il y a une erreur duplicate data pour la clé primaire. Donc on ne peut pas ajouter un contact deux fois qui a le même email. Donc c'est déjà une très bonne chose. Ok. Vous voyez déjà que ça s'actualise. On va ajouter le contact 4 pour que vous voyez bien Cameroun contact. On change juste ici en 4. Ajouter, il y a actualisation directement en temps réel. Ça marche très bien, ça marche nickel. Mais maintenant il faudrait que lorsqu'on clique ici, que ça change. Quand on ajoute, que ça, comment faire que ça efface tout ceci. C'est pas obligatoire, mais vous pouvez faire que ça s'efface, que vous soyez capable d'ajouter un autre contact. Donc on met encore contact 5 là, Cameroun toujours. On change ici en 5. Voilà, ça marche. Il faudrait que quand on clique, que ça efface ici. Vous pouvez le faire vous-même, c'est pas obligatoire. Je vous montre seulement comment ça se passe. Donc après l'ajout, on va retourner encore ici. Dès qu'on clique là, après l'ajout, il faut faire un nom.set texte. Vous mettez la chaîne vide. Vous faites un pays
point set texte chaîne vide et vous faites email point set texte chaîne vide. C'est simple, vous faites simplement ça et ça va donner. Moi j'ai pas besoin de ça. Bon, en tout cas je vais quand même vous montrer comment ça fonctionne, comment ça marche. Voilà, on se connecte, on va mettre en contact n'importe quoi là, on valide, ça marche et ça devient vide. D'accord, moi je vais laisser ça comme ceci. Je vais commenter cette ligne. La suite donc c'est quoi? Il faudrait que on puisse modifier. Que quand on clique comme ça, quand on veut modifier ce contact, quand on clique, ça change ici et qu'on puisse enregistrer les modifications. Mais pour enregistrer, il faudrait qu'on aligne ça ici. Il faudrait quand on clique là, toutes les informations entrent ici. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Mais c'est ce qu'on n'a pas pu faire. Donc, lors de l'édition, on va chercher la fonction edit, edit permettait de faire quoi? Il va transformer, il va vérifier et il va encore faire quoi? Ok, donc à ce niveau, il faut permettre à ce que tous les champs là aient déjà les informations relatives à l'email présent. Et ce qu'il faut faire, il faut appeler bd égale à new bd. Voilà. Attention, voilà. Ok. On va encore appeler connection. Qui va recevoir bd. Attention, bd. Get connection. D'accord. Statement stm qui va recevoir comme point create statement. Pareil, on va faire try catch et là on va chercher un résultat set pour récupérer les résultats. stm execute query, on lui donne une requête, on importe d'abord result set, on donne une requête. Attention, la requête c'est quoi? On va faire select, attention, select étoile form. Wow, je vais y arriver. Form contact where email égale à 7 email. Voilà. Mais on échappe encore ici. D'accord. On doit chercher tous les contacts qui ont cet email. On va donc dire, on va placer notre résultat set au premier élément. rs.first. Voilà. On va donc dire ici, on va dire user, pas user, on va dire email point set text rs.getString. Attention, getString email bon, ça c'est pas email si c'est celui-ci, donc on va dire plutôt 10.email set text. Voilà, et nom point set text rs.getString non. Voilà, et là on va dire pays.setText rs.getString pays. D'accord. Vous remarquez pourquoi je mets 10 ici, parce qu'en fait 10, quand je mets 10, c'est pour dire c'est la variable locale, je vais dire globale, c'est la variable globale de toute la classe, pas la variable locale de la fonction. D'accord. Ok, c'est ce qu'il faut faire et on voit un peu ce que ça donne là. Voilà. Si on clique sur celui-ci, on doit pouvoir modifier, on va un peu modifier l'email ici. Email @gmail.com et on enregistre les modifications. Modifié avec succès, mais il n'y a pas actualisation. Ça a été modifié avec succès, mais il n'y a pas actualisation. Donc pareil, on va ici changer à ce niveau là où il y a modifié avec succès. Où est donc cette fonction? Attention, quand je double-clique là, voilà.
Ici, quand il y a modification, il faut actualiser dis.init table. D'accord. Là, il y a actualisation dès que on modifie. On valide. On clique sur celui-ci. On modifie le nom. On met même nom. Un truc comme ça. On met pays Cameroun. Et on enregistre les modifications. Dès qu'on enregistre les modifications, en fait, ceci doit s'effacer. On ne doit plus écrire modifier ici et tout ceci doit aussi s'effacer. C'est ce qu'il faut faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore on va simplement dire dis.aEmail va recevoir la chaîne vide. Dès qu'on fait cela, on appelle la fonction de vérification. Il va vérifier et redire s'il faut afficher ou pas. D'accord. Pareil, on change ici. On va dire on met 2 là et on modifie. Vous voyez, il a lui-même effacé ici, mais il faut aussi qu'il efface tout ce qui est ici. D'accord. On va donc dire ici non point set texte, la chaîne vide, et pays point set texte, la chaîne vide, email point set texte, la chaîne vide, et c'est tout. D'accord, je crois que ça doit marcher et c'est déjà bon. Set texte, on modifie toujours ce dernier. On va maintenant l'appeler dernier. Pays Cameroun, on va dire Nigeria est enregistré. Voilà, tu vois, la machine, l'application fonctionne nickel, ça fonctionne parfaitement bien, donc elle fonctionne bien. Laissez donc un commentaire si ça vous parle. Vraiment, laissez un commentaire, dites ce que vous pensez et dites ce que vous pouvez améliorer ici. Et si ça vous parle et ça vous aide, dites-moi merci, ça va beaucoup m'encourager et encourager aussi la chaîne en partageant. Maintenant, la vidéo n'est pas finie parce qu'en fait, nous devons transformer ce programme en programme d'installation. On doit pouvoir l'installer dans la machine pour avoir cette icône là dans la machine. La première des choses, c'est que vous devez avoir ce fichier en icône. Donc il faut avoir cette icône. Je vous ai tout donné, je vous donne tout dans la description. Je vous ai donné tout un dossier dans lequel se trouvent toutes les ressources pour cette petite formation. Donc la suite de notre programme, c'est de pouvoir transformer notre petite application en programme exécutable, de pouvoir l'installer dans la machine pour qu'on ait cette icône là déjà installée dans notre machine. On va d'abord fermer le programme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord le transformer en .jar. Il faut cliquer ici sur le Clean and Build. Vous cliquez ici et il y aura, voilà, vous avez vu Build Successful Total. Et dans votre dossier du projet, vous allez vous rendre compte que dans votre dossier, vous avez déjà le dossier dist. Dans le dossier dist, vous avez un dossier libre qui a été créé dans lequel se trouve le connecteur MySQL. Qu'est-ce que vous devez faire? C'est de déjà rassembler tous les deux dans un dossier que vous allez renommer. Créer même ce dossier sur le bureau. Vous allez l'appeler peut-être application contact. Voilà. Dans ce dossier donc, vous allez copier tout ceci et rentrer là-bas. Insérer cela. Vous insérez dans application contact. Ça c'est votre application, c'est à partir de là que vous allez créer, n'est-ce pas, tout ce que vous voulez, votre .exe et votre installateur. Pour créer le .exe, il y a un programme pour Java, c'est Launch4j. Donc vous lancez Launch4j. Lorsque vous l'avez lancé comme ceci, vous devez d'abord choisir, la première des choses que vous devez choisir, c'est le output file. Vous devez cliquer ici pour choisir le dossier dans lequel vous voulez que votre programme exécutable soit enregistré. Vous allez choisir bureau, notre dossier qu'on vient de créer là, on l'a appelé application contact. C'est à l'intérieur que nous allons mettre notre exécutable. Voilà. Et on va l'appeler contact sim.exe simplement. On enregistre.
Maintenant, le jar, ça veut dire le fichier, notre fichier que nous voulons transformer, c'est contact.jar. Vous le prenez comme ceci. Maintenant, l'icône de votre application, vous choisissez l'icône que nous avons, que je vous ai donné dans le lien de la description. Vous allez choisir. Donc, il faut le choisir. C'est dans document. En fait, c'est dans document. Et votre projet, c'était quoi? NetBeans Project, contact, SRC, IMG. Voilà, notre icône est là. D'accord, par la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, on va laisser comme ceci. On va rentrer ClassPath, header. Voilà, GUI, on laisse GUI activé. JRE, d'accord. Au niveau de JRE, c'est ici que la plupart bloquent souvent, parce que quand vous voulez créer un programme exécutable, si vous ne mettez pas bien le minimum JRE et le maximum, il y aura un problème. Pour moi, je vais mettre 1.8 minimum. 1.8 minimum, et puis je mets ici 1.9 parce que apparemment j'utilise le 1.8 et environnement Java, c'est pas splash screen, vous n'avez pas besoin, version info, c'est pas important, mais si vous voulez vous ajouter, vous ajoutez. Et d'ailleurs, je crois que là c'est beaucoup plus ici, là, le basique, et GRE, c'est ça que vous devez configurer. Alors là vous allez cliquer sur build. Il dit il y a un problème, minimum GRE must be done, maximum, voilà. Ici c'est 1.9, on va mettre 1.9, c'est bon, et on essaye d'aller. On va d'abord enregistrer notre fichier qu'on va appeler, on va l'enregistrer dans le même dossier là, le dossier du bureau, application contact. On va l'appeler app contact XML. D'accord. Lors de l'enregistrement, c'est bon, et il a créé le point ex. D'accord. Lui, il a créé le point ex. On peut même lancer pour voir si ça marche. Dès qu'on lance, vous voyez que ça marche bien. Et vous faites connexion et ça marche. D'accord. Maintenant, il faut créer l'installateur. Pour créer l'installateur, vous allez utiliser, vous voyez donc votre dossier a déjà votre fichier là. Ça a le jar et ça a toutes les ressources. Vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les ressources. Les ressources qui sont les plus importantes ici, c'est ces trois ressources, ce fichier, ce dossier et celui-ci. Parce que celui-ci, bon, celui-ci n'est pas important, juste celui-ci et celui-ci. Voici les deux qui sont importants, mais on va tous les mélanger pour créer notre installateur. Nous allons donc utiliser InnoSetup pour l'installation. Pour créer notre installateur, nous allons fermer ceci. On dit File, New. Voilà. Voici donc l'assistant de création. On va cliquer sur Next. On va mettre le nom de notre programme. On va l'appeler Contact. Contact, la version de votre programme 1.0. Vous mettez le nom de votre compagnie et puis ainsi de suite. Next. Et vous allez dire qu'il doit pouvoir se mettre dans le programme file. On doit aussi permettre aux utilisateurs de changer oui, d'accord. Alors next. Et la suite, donc c'est ici que c'est très important, c'est que vous devez cliquer sur Browse pour récupérer le fichier exécutable application contact. Voici notre fichier. Voilà. Maintenant, il faut donc ajouter les fichiers, les dossiers. Vous allez cliquer sur Add Folder. Dans Add Folder, vous allez sur Bureau, choisissez application contact. Vous ajoutez d'abord ce dossier application contact. Oui. Et puis vous ajoutez encore dans le dossier application contact, vous ajoutez le dossier lib. Attention, non, c'est pas document, c'est bureau. Non, bureau, d'accord. Vous entrez dans application contact, vous cliquez sur lib, vous ajoutez. Oui. Donc, il faut qu'on ajoute tout le contenu de dossier application contact et tout le contenu de lib. Mais attention, avant de le faire, allez d'abord vous rassurer dans votre dossier application contact que votre MySQL connector, c'est lui qui est très important. Vous le copiez, vous le collez encore ici. D'accord. Donc, il doit prendre le connecteur MySQL dans le dossier lib et à l'extérieur pour éviter que votre application ne fonctionne pas, que votre application ne puisse se connecter à la base de données. D'accord. C'est une astuce très importante. On va faire Next. Et oui, Next.
On va mettre licence. On n'a pas de licence. Si vous voulez vous créer un fichier TXT pour y insérer, nous on n'en a pas. On met next. Vous choisissez les langues d'installation next. Et oui, voilà. Custom Compiler Output Folder. Vous choisissez le dossier dans lequel il doit insérer votre fichier, votre programme d'installation. Toujours notre dossier application libre. Et le nom du programme d'installation, vous allez l'appeler Contact Setup. L'icône, toujours vous choisissez la même icône. Choisissez la même icône que nous avions là. NetBeans Project. Oui. Contact. SXIMG. Cette icône là. Voilà. Et pas de password. Next. Yes. Finish. You like to compile script now? Oui. Vous acceptez oui. Et vous créez directement dans votre dossier du bureau application contact. Vous allez créer votre fichier. Vous allez l'appeler contact. Voilà. Simplement. Et il va enregistrer le programme, le fichier .iss enregistré. Et là, votre programme a été compilé dans de très bonnes conditions. Finished. Maintenant, allez essayer d'installer votre programme pour qu'il se retrouve sur votre bureau. Vous le relancez et vous voyez si ça marche. Donc, retournez votre bureau. Vous avez le dossier application contact. Vous allez le trouver là quelque part. Je vais cliquer sur bureau application contact. Il est là, contact setup. Voilà. Il est déjà indépendant de tout le reste. Donc, vous pouvez même le séparer de là et vous le lancez. Vous lancez l'installation. Oui. Français. Contact, on vous dit le programme requiert au moins 3,5 mégas puisque c'est un petit programme. Suivant, créer une icône sur le bureau. Suivant, installer. Voilà, exécuter contact. Voilà, votre application s'exécute nickel. Vous connectez et vous avez votre application très bien enregistrée. Donc, si vous pouvez même tester, hein. Vous pouvez tester l'application. Vous allez écrire la contact 3 pays du contact, ainsi de suite. Vous mettez Cameroun. Bon, attention, en tout cas tout ça n'est pas important, hein. C'est pour voir si ça marche. Ajouter, ça s'ajoute. Maintenant, on n'a pas pu gérer la suppression. On peut éditer, mais on n'a pas géré la suppression. Mais vous avez déjà vu comment ça se passe. Mais si vous voulez, on va retourner dans notre programme. Là, on va gérer la suppression. Alors, comment faire pour que cela soit supprimé? On a une autre méthode delete ici qui doit nous intéresser aussi. Et vous allez donc utiliser le UI. Le UI que je vous ai donné aussi dans le dossier là. Vous allez copier cela et vous allez venir le coller ici. UI. D'accord. UI Manager pour permettre à ce que notre UI soit comme on le veut. Ici dans le delete, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler d'abord UI égale new UI. Voilà. Maintenant, on va transformer notre UI comme on veut. UI.UIRead. On va transformer ça en rouge. Maintenant, il faut demander à l'utilisateur s'il veut réellement supprimer le programme. S'il veut réellement supprimer, pas le programme, mais le contact. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un objet de type JOptionPan, mais on va l'insérer dans un entier. On va faire int valide égale à JOptionPan. Point show option dialogue, voilà, qui va permettre de montrer les options. On va aller comme ça à la ligne. On met déjà un point virgule là. Maintenant, nous allons personnaliser notre JOptionPan comme nous le voulons. On va d'abord lui donner un parent. On va donner le parent nul. Par la suite, on descend à la ligne. On lui donne un objet, un tableau d'objet. On va faire new object. Un tableau d'objet. Voilà. Et on met déjà la virgule ici. Le tableau d'objet va recevoir beaucoup d'éléments. On va dire, voulez-vous, ça c'est le message, voulez-vous vraiment
supprimer le contact. On met l'email, .email. Voilà, ça c'est, on va dire, opération irréversible. Opération irréversible. Et là, on va encore ajouter un ensemble de tirets là comme ça. Si vous voulez, vous l'ajoutez. Si vous ne voulez pas, vous laissez, vous ajoutez encore. Cliquez sur oui. Bon, en tout cas, vous pouvez dire oui égale valider, point virgule, non égale annuler. Voilà. Après notre table d'objets, on va mettre le titre de la fenêtre. On lui donne un titre, on va dire suppression du contact. On met l'email, suppression du contact. Après ça, on va lui donner le type de J option pan. On va dire J option pan point yes no option. Voilà, on lui donne le yes no option. On lui dit l'icône qui va afficher J option pan warning message. Voilà, c'est mieux. Il y a encore d'autres paramètres là, on va les mettre à nul. L'autre suivant, on met encore à nul. Et le dernier paramètre, on lui met le OK. D'accord. Et là, par la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut encore que le UI Manager revienne. On va mettre le recette UI. Si vous parcourez la classe UI, vous allez remarquer qu'il y a ces fonctions-là. Maintenant, par la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? On va donc tester if valide var est égal à J option pan point option. Donc ça veut dire s'il a validé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la suppression et actualisation. Voilà. Et on va dire ceci, on va encore appeler BD égale à new, attention, new BD. Voilà. Connection con égale à BD.get connection. Voilà. Statement STM égale à con point create statement. Try catch et on dit stm point execute update delete from contact where delete from contact where email égale à email. Voilà. Ok. S'il y a suppression, on fait un sm.show contact supprimer avec succès. Voilà. Et on lui donne 2 secondes. Sinon, vous donnez une erreur ici. sm.show, attention, sm.show erreur de suppression. On lui donne donc l'erreur ex.get localized message et on lui donne une erreur en 4 secondes. D'accord. Lancer et valider. On va essayer ici de cliquer sur les. On va ajouter un autre contact. On va l'appeler à supprimer pour que vous compreniez bien. Pays inconnu et l'adresse email @email.com. Voilà, et on ajoute
On essaie donc de le supprimer, le dernier. Voulez-vous vraiment supprimer? Oui, il y a suppression. Maintenant, il faut actualiser. Dès qu'il y a suppression, on va faire encore 10.init table. Et puis on va faire, oui, 10.init table, c'est bon. On laisse comme cela. Ça marche. On ferme ceci. On relance. On va ajouter un autre supprimé. Attention, il y a supprimé, n'a pas été supprimé. On supprime à supprimer et il a été supprimé. D'accord. On va supprimer. On va encore ajouter un autre contact là. Contact 00100A pays Cameroun. Email inconnu. Inconnu.hotmail.com. On ajoute. Il faut qu'on voit ici un JSCOLPAN. On va ajouter encore le B là. Cameroun, Hotmail, on met même 2 ici pour changer. Voilà. C'est Hotmail 3 pour changer. Et vous voyez qu'il y a un changement. Vous voyez bien qu'il y a le JSCOLPAN qui sort. C'est ce que je voulais que vous puissiez voir. On peut ajouter là Hotmail.4. Et voilà. On a notre JSCOLPAN qui sort normalement. Ok, donc ce programme il marche très bien. Ce que vous pouvez donc faire, c'est que ici sur IC, vous venez donc enlever les informations par défaut que nous avons mises là. Les informations par défaut, vous les enlevez. Voilà. D'accord. Et maintenant, vous refaites la compilation de votre programme. Vous relancez, vous compilez, vous sortez votre jar. Et vous repartez au niveau de votre application contact là. Qu'est-ce que vous faites? Vous ouvrez encore le dossier de votre jar où il se trouvait. NetBeans Project, contact, dist. Vous prenez ce jar et ce lib. Si vous prenez même seulement le jar, vous copiez cela, vous venez le remplacer ici. Quand vous le remplacez, vous rentrez encore sur le launch 4G et là vous chargez, n'est-ce pas, ce fichier que vous veniez de, voilà, app contact là, vous le rechargez et vous le relancez. Le gars va simplement recompiler avec les mêmes paramètres que nous lui avons donné. On n'a pas changé le chemin d'accès de certains fichiers, donc il a recompilé avec les mêmes paramètres. Si vous voulez vous l'exécuter, vous allez voir qu'il y a changement, voilà, et il n'y a plus les éléments qu'il y avait ici. D'accord. Après lui, vous faites la même chose avec InnoSetup. Avec InnoSetup, on va prendre, c'était Contact ISS, celui-ci. Voilà. Et là, on va faire build, compile. Le processus ne peut pas accepter car il est utilisé par un autre processus. Oui, apparemment, le jar est utilisé par un autre processus. Non, c'est pas ça. Bon, on relance InnoSetup à 0. Oui, build, compile. Voilà, ça marche, c'est bon. Maintenant, quand vous avez déjà installé, vous avez votre contact qui est revenu là. Vous pouvez le réinstaller encore dans la machine. Vous allez voir qu'il y aura changement. Le gars, voilà, vous exécutez. Et vous voyez que ça a changé. Il n'y a plus les éléments qu'il y avait ici. On peut maintenant se connecter à AE-Info. AE-Info. Et on lance. D'accord. Et ici, on peut déjà supprimer tout le monde qu'on veut. On essaie de supprimer le contact 6. Oui, il y a suppression. Et là, nous avons 9. On peut supprimer encore contact 4. Oui, et ça marche. Donc, merci de m'avoir écouté en cette journée. Et commentez beaucoup et partagez au maximum. Et laissez-moi un très bon commentaire pour m'encourager aussi à vous montrer des choses.
À très bientôt.